Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 23 octobre 2024. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Matthieu chapitre 15 du 7e au 9e verset, mais nous allons nous attarder vers la fin, spécialement là où nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, c'est en vain qu'il m'honore. » Chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais d'abord que nous commencions par dire ce que l'adoration n'est pas. L'adoration n'est pas une chanson. L'adoration n'est pas une performance pour montrer aux autres que je chante mieux, ou alors qu'on joue bien les instruments, ou alors que tout s'accorde bien et que nous sommes dans le même diapason. L'adoration n'est pas ce moment où tout le monde pleure, certains se jettent par terre, tout le monde parle en langue. L'adoration n'est pas ce moment où on dit que l'Esprit est descendu, que nous sommes tous impactés par l'Esprit. L'adoration n'est pas ce moment-là où on a l'impression, je dis bien l'impression, que le mal n'existe plus. C'est bien beau tout ça. Et c'est vrai, c'est bien deux fois d'être dans cette atmosphère de prière où vous sentez qu'il n'y a que Dieu qui est glorifié. Et ça, c'est bien. Mais tout ça n'est absolument rien si vos cœurs ne sont pas, et employons encore diapason, si vos cœurs ne sont pas au même diapason que cette atmosphère que vous avez créée, que vous avez installée grâce aux instruments, grâce à vos prières, grâce à vos voix. Il faut que vos cœurs aussi soient au même diapason. Et voilà là où l'adoration devient mystique. L'adoration, c'est toute une vie, c'est ta façon de vivre, c'est le respect que tu as vis-à-vis de la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne respecte pas la parole de Dieu, ça veut dire qu'il ne met pas la parole de Dieu en pratique, ne peut pas dire qu'il adore Dieu. Il ne peut pas se faire appeler adorateur. Lorsqu'on dit qu'on adore Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire que ma vie, la façon de vivre, ma façon à moi de vivre tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde, doit s'accorder avec le respect total de la parole de Dieu. Je ne peux pas être une autre personne lorsque je suis à l'église, lorsque je suis dans cette atmosphère que nous créons, mais être aussi une autre personne à l'extérieur. C'est quoi de vivre au fait de voir toutes ces personnes qui ont des belles voix, qui ont des belles performances dans la musique chrétienne et tout ça, mais vivre des vies, des débauches, des vies bizarres, être dans des scandales, dans des choses qu'on ne peut même pas citer. Ce n'est pas l'adoration, ça. Tu as beau être un grand musicien chrétien, tu vends des disques, on t'entend, on te suit partout, mais si ta vie n'est pas en relation, en règle, avec la parole de Dieu, n'est pas en règle et que tu vis une vie de débauche, une vie dédlinguée, tu n'es pas un adorateur. Tu es un imposteur. D'où il y a beaucoup qui ne sont pas des adorateurs, mais qui en réalité sont des imposteurs. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il fasse de vous des vrais adorateurs, des gens dont la vie est une adoration au nom de Jésus-Christ. Amen.